Ok, donc nous partageons la parole de Dieu. Prenons Philippiens 2. Philippiens 2, nous allons lire du verset 1 au verset 10. Philippiens 2. Philippiens 2, du verset 1 au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Philippiens 2, verset 1 à 10. Philippiens 2, de 1 à 10. C'est bon pour tout le monde? D'accord, ok, nous lisons. S'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelques encouragements dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5. Ayez en vous la pensée qui était en Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc là, j'ai lu jusqu'au verset 11. Alors, dans ce passage-ci, il nous est rappelé ici l'esprit qui doit animer le chrétien et qui est l'esprit de la croix, en fait. C'est ça qui est rappelé ici, là. L'esprit de la croix. C'est un esprit que le Seigneur nous communique, nous donne au moment où nous venons à la conversion. C'est quelque chose que le Seigneur nous a déjà donné. Ça fait partie du cadeau de la nouvelle naissance. C'est compris là-dedans. Maintenant, il y en a qui vont accepter de revêtir cet esprit-là et d'autres vont refuser. Donc ça ne dépend pas du Seigneur. Le Seigneur, lui, nous a donné cet esprit-là. Soit on accepte de marcher avec cet esprit que le Seigneur nous a déjà donné au moment de notre conversion, soit on le rejette et on dit, moi, je ne préfère pas que la croix agisse dans ma vie. Et donc, on met la croix de côté. Souvent, on a entendu l'expression couper sa croix. Le Seigneur a bien dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Et dans le texte grec, c'est qu'il se charge de sa croix chaque jour. Et qu'il la porte et qu'il me suive. Donc ça, c'est vraiment le fondement même de la conversion d'un chrétien. Une vraie conversion, c'est un renoncement à soi-même. S'il n'y a pas le renoncement,
on ne peut pas prétendre suivre Jésus. Voilà pourquoi Jésus s'est retrouvé avec différents types de profils de personnes. Et à chaque fois, le Seigneur mettait toujours l'accent sur ce à quoi étaient attachées ces différentes personnes-là. Le jeune homme riche, par exemple, est venu vers Jésus et Jésus a dit: vends d'abord tous tes biens, donne-le aux pauvres, viens et un trésor te sera donné dans le ciel, et à ce moment-là, viens et suis-moi. Donc, commence d'abord par te débarrasser de ce qui est, ce à quoi ton cœur est attaché. Voilà. Donc, commence d'abord par t'attacher à ce à quoi, commence d'abord par te détacher, autant pour moi, à ce à quoi ton cœur est attaché. Non. Alors, je disais tantôt que le Seigneur nous a communiqué son esprit. C'est l'esprit d'ailleurs qui fait naître de nouveau, puisque dans Jean 3, le Seigneur nous dit bien: celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc il faut naître d'esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui vient habiter dans notre cœur et qui transforme justement notre cœur et nous fait passer de notre ancienne nature à la nouvelle nature. Bon, voilà. Donc ça, c'est ce que le Seigneur fait au moment de la conversion. Maintenant, dans son esprit qu'il nous a communiqué au moment de la conversion, il y a l'esprit de la croix. Et l'esprit de la croix, c'est un esprit de renoncement à soi-même. Voilà pourquoi je disais tantôt que le Seigneur... Bien. Dans l'esprit que le Seigneur nous communique, dans son esprit, il y a l'esprit de la croix. Et c'est un esprit de renoncement. Donc voilà pourquoi, lorsque Jésus s'est retrouvé avec plusieurs types de personnes, il a toujours identifié avec le discernement qu'il avait ce à quoi les personnes qu'il rencontrait étaient attachées. Et il disait à chacun: va d'abord, comme on a pris l'exemple, le cas du jeune homme riche, va, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Maintenant que tu t'es débarrassé de ça, là maintenant tu peux venir me suivre. Mais si tu viens avec tout ça, tu ne pourras pas me suivre. Il y a par exemple un autre disciple que Jésus a appelé, il lui dit: suis-moi. Et le disciple a dit: laisse-moi d'abord aller enterrer mon parent, ensuite je reviendrai et je te suivrai. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Ça, normalement, nous on aurait dit: c'est quand même, voilà la mort, tout ça. Jésus a dit: laisse les morts enterrer leurs morts. Il y a tout un message là derrière. C'est: laisse ceux qui sont morts spirituellement s'intéresser à ceux qui sont morts physiquement. C'est ceux qui sont morts spirituellement, qui ne sont pas connectés à Dieu, c'est eux qui savent faire avec les choses de la mort. Nous savons que les morts sont morts, comme dit la Bible, et qu'ils n'auront plus part à tout ce qui se passe sous le soleil. Donc à partir du moment où les gens sont morts, pour nous, c'est fini, la vie est partie. Nous nous intéressons aux gens lorsqu'ils sont vivants. Une fois qu'ils sont morts, ça ne nous concerne plus. Donc voilà pourquoi Jésus a dit: laisse les morts enterrer leurs morts. Il se pourrait même que, mais ça la Bible ne le précise pas, que le parent de cette personne-là en question n'était pas encore décédé, mais il voulait aller finir le reste de la vie que son parent avait encore à vivre. Il voulait rester auprès de lui, et lorsque son parent devait décéder, alors à ce moment-là, il n'aurait plus rien à faire et il serait allé suivre Jésus. Jésus lui dit: ça ne marche pas comme ça. Tu ne vas pas attendre d'abord de prendre plaisir à tout ce à quoi tu as envie de prendre plaisir dans ce monde. Quand tout ça sera terminé, tout ça, tu en auras suffisamment profité, alors à ce moment-là, les restes, tu vas dire à Jésus: bon,
Ce qui reste maintenant de mon amour, je vais te le donner. Non, Jésus veut être le premier en tout dans notre vie. Donc à partir de ce moment-là, c'est pour cela que ce n'est pas lorsque nous voulons que nous devons suivre Jésus, c'est quand il nous appelle. Et lorsqu'il nous appelle, nous renonçons. Ça, c'est quelque chose que souvent beaucoup de chrétiens ont du mal à comprendre et à intégrer dans leur vie. Tant que nous n'avons pas renoncé à notre nous-mêmes, à notre moi, c'est clair qu'on va toujours patauger avec le Seigneur. On va avancer à reculons en fait quoi. Et on va toujours avoir l'impression qu'on avance, après ça stagne. On tourne sur place, on tourne sur place. Ça, quand on commence à le faire, c'est le diagnostic est très simple. Il faut juste revenir à l'origine, revenir à la conversion et voir si on a tout déposé au pied de la croix. Souvent c'est ça. Si on n'a pas tout déposé au pied de la croix, on aura beau faire tout ce qu'on veut, on aura beau connaître la Bible du début jusqu'à la fin, ça va enfler la connaissance, mais l'esprit ne sera pas là. Parce que c'est bien d'avoir la connaissance. La parole nous dit bien que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est bien de connaître la lettre, mais il faut avoir l'esprit pour communiquer cette lettre-là dans l'esprit. Parce que si on ne peut pas communiquer la lettre dans l'esprit, ça sera simplement pour détruire les gens. Amen. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention que nous ayons pris vraiment toute la portion complète de l'esprit que le Seigneur nous donne. Il nous donne il y a plusieurs facettes dans le Saint-Esprit que le Seigneur nous donne. Et parmi les facettes, il y a la croix. L'esprit de la croix. Alors, il dit, s'il y a quelques consolations, s'il y a quelques encouragements dans l'amour, s'il y a quelques communions de l'esprit, voilà. Donc, l'esprit nous communique aussi. La communion nous conduit à nous mettre en communion avec d'autres frères qui sont nés et sœurs, qui sont nés de nouveau aussi. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Voilà pourquoi il va dire dans Acte 2, 42, on nous parle justement des... comme on pourrait appeler ça des piliers, en fait. Les piliers de la foi chrétienne. Les piliers de la foi chrétienne. On va lire, hein, Acte 2, 42. Ça, c'est le fondement même de la foi chrétienne. Acte 2, 42. Le fondement même de la foi chrétienne. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans 1, il y a l'enseignement des apôtres. 2, la communion fraternelle. 3, la fraction du pain. Et 4, les prières. Ce n'est pas dans n'importe quel ordre. Donc, le plus important pour nous, c'est d'abord l'enseignement. Parce que si on n'a pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas travailler dans notre vie. Puisque la Bible nous dit bien que la parole de Dieu est l'épée de l'Esprit. Donc, pour que l'esprit puisse travailler, il faudrait qu'il ait la parole et qu'il puisse, si vous voyez un soldat, puisque Paul prend toujours son exemple sur le soldat romain, l'armure du soldat romain, il avait une épée. Donc, pour combattre l'adversaire, il a besoin de manipuler son épée. Et cette épée-là, la Bible nous dit, c'est la parole de Dieu. Donc, pour que justement le Saint-Esprit puisse travailler dans notre vie, comme le soldat romain, combattait son adversaire, il faut qu'il ait la parole. Sinon, vous allez combattre sans rien du tout, sans épée. Et le soldat ne pouvait pas justement combattre sans épée. Ça serait vraiment un combat sans les armes qu'il faut. Donc, il faut d'abord la parole de Dieu. 2, c'est là justement que c'est important, la communion fraternelle. Ça vient en deuxième. Souvent, on néglige, on renvoie ça complètement comment dire. Pour nous, ce sont des détails, mais pour le Seigneur, ça vient en deuxième. Ça vient même avant les prières. Ça c'est vraiment fondamental hein, de remarquer dans quel ordre justement c'est donné. 1, la parole, l'enseignement des apôtres. Ensuite, la communion fraternelle, directement en deuxième, après la scène et ensuite les prières. Donc, c'est pas pour rien. Ça veut dire que pour le Seigneur, la communion fraternelle, c'est quelque chose de fondamental, de capital, auquel vraiment nous devons... En fait, c'est dans la communion fraternelle que nous prouvons que nous aimons Dieu.
C'est là-dedans que nous prouvons que nous aimons Dieu. Puisque le verset qu'on a lu la dernière fois, c'est dans 1 Jean 4, 20. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu prétendre que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Donc, ça c'est vraiment important de le mentionner et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit justement à aimer nos frères, à aller vers nos frères. Donc là, je suis dans Philippiens 2 au verset 1. Donc, s'il y a quelque communion de l'Esprit, s'il y a quelque compassion, s'il y a quelque miséricorde. La miséricorde, c'est justement accorder le pardon à quelqu'un qui ne mérite pas. Vous avez compris? Nous sommes invités à la miséricorde. C'est-à-dire qu'en tant que frères et sœurs dans le corps de Christ, nous devons accorder le pardon à nos frères, à notre prochain, à nos sœurs, même si elles ne le méritent pas, même s'ils ne le méritent pas. Donc on ne doit pas attendre que le frère ou la sœur ait eu un comportement exemplaire à notre égard pour que nous lui accordons le pardon. Pas du tout, on doit le faire systématiquement. Parce que si Jésus voulait voir une seule personne sur la terre qui mérite son pardon, il n'y en aurait pas. Romains 3, 23 nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 10 dit, il n'y a pas de juste sur la terre, pas même un seul. Donc même pas une seule personne qui peut mériter le pardon de Dieu. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle aussi. S'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Voilà. Donc maintenant, celui qui a tout ça, il a l'esprit de la consolation, de l'encouragement dans l'amour, il a la communion de l'esprit, il a la compassion, il a la miséricorde. Ce n'est pas fini. Il dit, verset 2, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. Et c'est là justement que l'exaucement et la manifestation du Seigneur arrive dans l'Église. C'est quand nous sommes dans la même pensée, dans l'unité. Puisque un corps, comme la Bible dit, nous sommes un corps spirituel. Si le cerveau est en désaccord avec le pied, il va avoir un dysfonctionnement terrible dans le corps. Imaginez-vous que le cerveau envoie un ordre et le pied exécute autre chose. Il va avoir une discordance totale. Dans votre voiture, vous voulez tourner, vous tournez votre volant à gauche et la voiture va à droite. Imaginez un peu ce que ça peut apporter comme déroute. Donc, sur ces exemples pratiques-là, on voit comment souvent nous sommes à côté, complètement à côté de la plaque, ça végète, il n'y a pas d'exaucement, on se demande qu'est-ce qui ne va pas, ayez la même pensée. Et pour avoir la même pensée, il faut, on va voir dans la suite, il faut nécessairement que l'esprit de la croix agisse dans toutes les vies. De ceux qui composent la communauté, il faut que l'esprit de la croix agisse dans chaque vie, sinon c'est pas possible. Ça veut dire quoi l'esprit de la croix? C'est le renoncement à soi-même. Renoncer à quoi? J'ai une personnalité. Maintenant que je me retrouve dans la communion, Dieu va faire passer la croix dans ma vie et il y a des parties de moi qui vont devoir mourir. Mourir à la croix pour que justement le reste de moi qui est adaptable, qui peut cohabiter avec la communauté vive. Mais si la partie de moi qui est incompatible avec la communauté continue à vivre, je ne peux pas vivre en communauté. Et ça, c'est très important. Et ça, si on n'a pas compris cet esprit de la croix, cet esprit de renoncement, vous pouvez aller trouver toutes les assemblées qui existent, à part celles qui sont au ciel, toutes les assemblées qui existent sur la terre, vous aurez les problèmes. Ça, c'est sûr et certain. Parce que nous sommes imparfaits. Nous tendons à la perfection. Nous recherchons cette perfection. Il va dire d'ailleurs, dans Éphésiens 4, verset 11 au verset 13, les différents ministères ont été donnés pour le perfectionnement. Ça veut dire quoi pour le perfectionnement? C'est un cheminement vers la perfection. Pour le perfectionnement des saints. Donc,
c'est une marche pour arriver à cette perfection-là. Donc, pendant que nous sommes en train de faire cette marche-là, ça suppose que tous ceux qui font la marche vers la perfection sont imparfaits. Donc, nous ne devons pas être surpris que quelqu'un produise un comportement imparfait. Ça ne doit pas nous surprendre. Si ça nous surprend, ça veut dire qu'on n'a pas encore compris que Jésus n'est pas encore revenu. Parce que la perfection totale va se manifester au moment où nous allons revêtir nos corps glorifiés. C'est là où la perfection totale va arriver. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit rester laxiste et dire que nous sommes des pécheurs perdus. Pas du tout. Mais je suis simplement à nous appeler à être réalistes. À savoir que l'Église est en cours de perfectionnement. Et si l'Église est en cours de perfectionnement, ça veut dire que les gens sont encore imparfaits. Et s'ils sont encore imparfaits, ça veut dire que tout au long de notre vie avec l'Église, on va toujours constater des imperfections dans la vie de nos frères et sœurs. Et si nous constatons ces imperfections-là, c'est là maintenant que nous devons faire agir l'esprit de la croix. L'esprit de la croix, c'est aussi pouvoir regarder mon frère, regarder ma sœur, comme Jésus l'aurait regardé étant sur la croix. Donc, lorsque Jésus regarde les gens étant sur la croix, qu'est-ce qu'il dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a des choses que tu peux déjà avoir compris, que le Seigneur t'a déjà montré. Ta sœur à côté n'a pas encore compris cela. Quand tu regardes ta sœur, au lieu d'avoir le regard critique sur ce qu'elle ne sait pas encore faire, Père, aide-la à franchir ce qui lui manque pour qu'elle passe cette étape-là. Et là, tu vas devenir utile pour ta sœur. Je ne suis pas en train de parler de l'amour bonbon qui ne va pas dire la vérité. C'est pas ça que je dis. Nous aimons dans la vérité. Mais dans la manière dont je vais communiquer cette vérité, il faut que ça soit dans l'esprit. Donc, et cet esprit-là nous est communiqué par Jésus. Parce que Jésus, s'il a été mis à la croix, ce n'était pas parce qu'il disait des mensonges. C'est parce qu'il disait la vérité. Et la vérité de Jésus était difficile à absorber. C'est pour ça qu'on l'a envoyé à la croix. Donc, ce n'était pas parce qu'il caressait les gens dans le sens du poil. Non, il a dit la vérité et ça l'a amené à la croix. Mais maintenant, ce à quoi nous devons faire attention, c'est de pouvoir communiquer justement cette vérité-là. En fait, si j'ai déjà franchi une étape avec le Seigneur, une étape que le Seigneur a déjà validée dans ma vie, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses sur notre cheminement vers la perfection que le Seigneur travaille dans nos vies. Il y a des étapes. Nous n'avons pas tous les mêmes étapes. Le Seigneur ne met pas les étapes de la même façon dans les vies, mais il veut arriver à la même chose, c'est le perfectionnement. Donc, si moi j'ai déjà franchi une étape et que je vois ma soeur qui n'a pas encore franchi cette étape, qu'est-ce que je dois faire? Au lieu de dire, oh ma soeur, comment tu es encore comme ça? Pourquoi tu n'as pas encore? Je dois prendre la main à ma soeur et l'aider à sauter, à traverser cette étape-là et à venir pour que nous marchions ensemble. Amen. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Il n'attend pas de faire de nous des super-héros. Lorsque nous avons traversé les étapes, maintenant nous regardons les gens de haut. C'est pas ça que le Seigneur veut. Sinon nous n'avons pas compris ce à quoi le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle à être ces personnes-là qui l'utilisent pour le perfectionnement des autres. Pour aider les autres à cheminer vers cette perfection-là. Et il ne faudrait pas justement que nous soyons une pierre d'achoppement dans le travail que le Seigneur est en train de faire dans une vie. Parce que nous pouvons freiner le travail que le Seigneur est en train de faire dans une vie. Il y a des personnes, nous n'avons pas tous les mêmes sensibilités dans le corps de Christ. Il y a des personnes qui ont des sensibilités tel que vous allez lui faire une remarque, il dit bon ok, si c'est ça les chrétiens, vous n'allez plus jamais me voir. La personne va se retirer et va se perdre. C'est pas pour autant que le Seigneur va l'accueillir au ciel. Non, elle va vraiment se perdre, mais le Seigneur vous redemandera l'âme de cette personne-là, quand même. Pourquoi tu t'es opposé au travail que j'ai commencé moi à faire dans une vie? Donc c'est pour ça que nous devons toujours vraiment faire attention à ce que justement à ce que nous laissons sortir vers nos frères et sœurs. Sortir, je parle de la bouche, parce que le Seigneur a dit c'est de l'abondance
du cœur que la bouche parle. Donc nous devons faire très attention à cela. Alors il dit, mettez, je suis au verset 2 seulement, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée, dans l'unité de la pensée. Ayez un même amour encore. Il dit le comble. Donc en fait, c'est pour aller au-dessus de ce qu'ils ont déjà. Pour tendre un peu plus vers la perfection, c'est en recherchant l'unité. Je vous assure que si vous êtes seul avec la vérité, vous n'êtes rien. Si vous, parce que vous avez la vérité, vous allez vous mettre tout seul, vous n'êtes rien. En fait, avec la vérité que tu as, tu dois aider les autres à arriver à la même vérité. Amen. Si parce que tu as la vérité, tu dis ok, ceux-là ils ne valent plus rien, il faut... Non, tu dois aider les autres à arriver à la même vérité. Amen. Et pour cela, tu as des sacrifices à faire. Amen. Le Seigneur, il connaissait tout, sur toute la parole, du début jusqu'à la fin, mais il est descendu quand même pour aider justement les enfants de Dieu à pouvoir accéder à cette vérité. Continuons maintenant. Le même amour, une même âme. Donc, l'âme, nous savons que c'est le siège, c'est notre être intérieur conscient, l'âme. C'est ça que la Bible appelle l'âme. Notre être intérieur conscient, c'est quoi? C'est le siège de notre volonté. Nous connaissons ce que nous voulons faire. C'est le ciel de notre pensée, ce que nous pensons à l'intérieur, nous avons connaissance de cela. C'est le ciel de nos émotions. À l'intérieur, nous savons les émotions que nous avons. Donc, il dit, nous devons avoir une même âme. Donc, je dois chercher justement à converger justement avec mes frères et sœurs dans le même, justement, les mêmes émotions, les mêmes pensées. Je dois essayer de tendre au lieu de m'en éloigner. Et ça ne sera pas toujours facile. Parce que nous sommes différents. Et je rends gloire au Seigneur que nous soyons tous différents. Parce que si nous étions tous identiques les uns les autres, personne ne pourrait aider l'autre à se perfectionner. C'est l'imperfection de Serge qui va permettre que David puisse travailler une partie de son perfectionnement. Parce qu'il va devoir supporter Serge, qui est imparfait dans un certain domaine de sa vie. Et ainsi de suite. C'est comme ça que le Seigneur nous utilise les uns les autres pour perfectionner. Amen. Ton prochain qui est à côté de toi. Quand je parle de ton prochain, là je suis dans l'église. Dans ton frère qui est à côté de toi. C'est l'imperfection de ton frère que tu vas devoir supporter qui va te permettre toi de te perfectionner dans un certain domaine. Voilà pourquoi nos imperfections sont dans différents domaines. C'est pas tous dans le même domaine. C'est dans différents domaines pour que en se supportant les uns les autres, que nous puissions justement faire grandir ce perfectionnement dans nos vies personnelles. C'est un peu comme si vous prenez différentes pierres. Je prends des rochers ou des pierres, vous les mettez les unes vraiment collées avec les autres. Les unes avec les autres. Et ça forme comme un cercle comme ça. Un cercle constitué de pierres. Les unes à côté des autres, vraiment contiguës, qui se touchent. Et là maintenant, ça commence à se frotter. Et ça va polir, la pierre qui est à côté va polir la pierre qui est, avec laquelle elle se touche en fait. Le fait de se frotter, ça va polir justement cette pierre-là. Et à la fin, toutes les pierres seront polies. C'est ça que le Seigneur veut faire. Donc, en se frottant comme ça, l'imperfection de l'un va perfectionner l'autre, et ainsi de suite. Et à la fin, tout le monde sera perfectionné. C'est pour ça que nous sommes tous différents. Mais ça, il faut comprendre le plan du Seigneur. Si on ne comprend pas le plan du Seigneur, on va passer toute la vie dans l'église à se plaindre. Tel m'a fait ça, l'autre a dit ceci, celui-ci a fait cela. Ça sera toute la vie comme ça, jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais une fois qu'on a compris que, c'est ça le travail du Seigneur, déjà on reconnaît que, donc, si c'est ça le travail du Seigneur, ça veut dire que moi déjà j'ai au moins une imperfection dans ma vie qui va aider au perfectionnement de l'autre. Donc si je reconnais que je suis imparfait, je dois pouvoir supporter l'autre aussi qui est imparfait. Et ça rejoint le deuxième commandement le plus grand. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. Donc ce que tu tolères pour toi-même, il faut que tu tolères ça de ton prochain. Amen. Ou alors il faut que tu te condamnes avant de condamner ton prochain. Et là, quand on commence à voir les choses sous cet angle-là, ça nous ramène à l'humilité.
Ça nous ramène vraiment à l'humilité. Si vraiment, avant de condamner ton prochain, tu regardes d'abord si tu as la même chose ou pire dans ta vie, ou moins même, et tu condamnes d'abord ça, tu vas moins condamner ton prochain, forcément. Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire, ce que tu fais à ton prochain, c'est ce que toi-même tu aurais fait, tu te serais fait toi-même si tu avais commis la même erreur. Et là, à ce moment-là, ça nous amène à la sagesse, à l'humilité dans notre façon de nous conduire avec les bien-aimés dans le corps de Christ, et ensuite avec les païens, ceux qui sont dehors, parce que le Seigneur nous perfectionne dans le corps pour que ensuite nous allons là où il nous a envoyés auprès des païens, et que les païens voient ce perfectionnement là en nous et soient justement attirés par notre façon différente. Parce que si dans l'église tu as appris à te frotter avec les frères et sœurs comme ça et à les supporter, mais quand tu seras dans ton travail, tu vas pouvoir plus facilement supporter les collègues. Et les collègues seront attirés du fait que toi tu ne respectes jamais. Quand on te fait des pires choses, tu ne te plains jamais, tu ne te respectes pas. Encore même, tu vas même glorifier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, ces païens que tu as mis avec moi, ils contribuent à mon perfectionnement. Comme un frère dit souvent, ce n'est pas ce qui nous arrive qui est le plus important, mais c'est la manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive. C'est ça qui intéresse le Seigneur. Et lorsque on comprend ces choses-là, je vous assure que vous pouvez arriver dans la communauté la plus exécrable possible. Vous allez toujours trouver votre place. Vous n'allez pas vous énerver avec les gens. Vous allez toujours trouver votre place. Maintenant, ce qui va te faire partie d'une communauté, c'est parce qu'on ne prêche pas la vraie doctrine, c'est tout. C'est pas parce que les gens t'ont énervé ou bien on fait ci, ça, non. C'est est-ce qu'on prêche la parole? Oui. Est-ce que les gens sont nés de nouveau? Oui, c'est bon. C'est pas l'imperfection des gens qui va t'intéresser. C'est est-ce que vraiment ces frères et sœurs, ils sont nés de nouveau? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont l'Esprit de Dieu, dont Dieu peut travailler dans leur vie. À partir de ce moment, maintenant, la parole que nous recevons, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu qui m'est prêchée? Si c'est la parole de Dieu, point, c'est fini. Maintenant qu'un frère se met là-bas et qu'il t'insulte, tu dis gloire à Dieu. Frère, sois béni. Et il va se dire, mais qui est celui-là qui me dit sois béni quand je l'insulte? Le frère va commencer ou la sœur va commencer à se poser des questions. Et c'est là que le Saint-Esprit va commencer à travailler dans sa vie. Et Dieu t'aura utilisé pour le perfectionnement d'un frère, d'une sœur. Et tu seras content. Parce que Dieu t'a utilisé. C'est une joie pour nous lorsque le Seigneur nous utilise pour son œuvre, sachant que nous sommes des instruments inutiles, totalement inutiles. Dieu peut se passer de nous et arriver toujours au même but. Mais quand Dieu se sert de nous, nous devons être dans la joie que le Seigneur nous ait utilisé dans son plan. Alors, verset 3 maintenant, ne faites rien par rivalité. La rivalité dans le corps de Christ est une gangrène destructrice. On ne doit jamais pouvoir se comparer à un frère ou à une sœur. Ça, je l'ai souvent dit. Le seul standard auquel nous devons nous comparer, c'est Jésus. Amen. Parce que quand tu te compares à Jésus, immédiatement tu vois ton imperfection et tu renonces. Tu dis, ok, si c'est ça le standard, ça veut dire que je suis encore loin de la perfection. Pourtant, quand tu regardes ton frère, ta soeur à côté, tu es content, tu dis, oh Seigneur, moi je suis mieux. Encore Dieu seul sait. Tu dis, moi je suis mieux. Mais si Dieu arrive là et qu'il commence à déballer maintenant ce qu'il y a dans le cœur, tu peux être très surpris. Peut-être extérieurement, tu parais plus être dans la norme chrétienne, entre guillemets, que ton frère et ta soeur. Mais si le Seigneur te pose tous les critères qu'il prend en compte, tu vas te rendre compte que peut-être tu es très éloigné du frère ou de la soeur. Donc seul Dieu connaît ces critères-là. Donc c'est pour ça que nous ne devons rien faire en nous mesurant aux autres. Le Seigneur a donné un don à un tel, que ce tel-là ramène son don au milieu de l'église. Et voilà, pour l'édification du corps. Mais sinon, il est un frère, il est une sœur, c'est tout. Point. Il ne doit pas se regarder comme supérieur aux autres. Et l'autre ne doit pas dire, mais Seigneur, pourquoi lui, tu lui as donné ce don-là et pas moi? Pourquoi l'autre? Non. On ne doit même pas comparer deux frères et sœurs. Non, David, il s'habille en costume, l'autre... Non, jamais. Ça, c'est destructeur, ça. Ça, c'est quelque chose auquel nous devons faire attention. Et je prends particulièrement ce sujet que moi j'appelle, c'est vraiment
quelque chose que Satan a introduit dans le corps de Christ qui porte maintenant sur l'aspect extérieur exclusivement. C'est quelque chose qui détourne les chrétiens de l'essence même de ce que le Seigneur veut travailler dans notre vie. Certes, on a dit la sanctification extérieure, elle est importante, mais regardez la proportion de versets qui parlent d'abord de ce que nous devons être en Christ par rapport à tout cet aspect extérieur. C'est quelques versets seulement, mais regardez toute la place que ça occupe maintenant au milieu des conversations des chrétiens. Ça amène les chrétiens dans des jugements qui n'ont pas lieu d'être. C'est quelques versets seulement dans la parole de Dieu. Ouvrons les yeux pour voir que vraiment le cœur, si le cœur de Jésus était sur ces choses-là, lorsque Jésus verrait la femme prostituée, il lui dirait: tu as la greffe sur la tête, dégage, je ne veux pas te voir. Il prendrait quelqu'un d'autre, il dit: non, toi tu es une femme, tu as mis le pantalon, je ne veux pas te voir. Et ainsi de suite. Mais Jésus n'a jamais jugé comme ça. Ce sont quelques versets dans la parole de Dieu. C'est pas toute la parole de Dieu. C'est pour dire que ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas en parler, mais ça ne doit pas être le sujet de conversation de tous les jours au point d'amener les gens dans la division. Jésus n'est pas mort à la croix pour un pantalon qu'une femme aurait porté. C'est pas pour ça qu'il est mort à la croix. Il est mort pour autre chose. Pour racheter, ce sont les rachetés de l'Éternel. Nous n'avons pas le droit de juger les personnes pour lesquelles Jésus est mort à la croix. Laissons Jésus lui-même juger ces personnes. Voilà, c'est comme la sœur est en train de le dire, on a lu la parole, il faut donner la parole aux gens et laisser l'Esprit de Dieu qui est justement travailler avec cette parole. La parole est l'épée de l'Esprit. Donc on met la parole dans la main du Saint-Esprit et le Saint-Esprit va travailler maintenant. Ce n'est pas en jugeant mon frère et ma soeur, si même le frère et la soeur changent extérieurement parce qu'il a subi un jugement et qu'il veut que ça s'arrête, ça on aura contribué, on aura même enfreint le travail que le Seigneur voulait faire. Ça se trouve, le Seigneur aurait fait même quelque chose de tellement merveilleux par rapport à ce que nos yeux pouvaient, ou bien notre intelligence pourrait concevoir de la personne. Dieu veut peut-être aller beaucoup plus loin que ce que la sœur va produire sous le coup de la menace ou du jugement. Donc il faut vraiment que nous puissions remettre les choses dans le bon ordre, dans la parole de Dieu. Nous devons pouvoir remettre chaque chose à sa place. Si le Seigneur parle beaucoup de quelque chose, nous devons aussi abondamment parler de cela. Si le Seigneur parle moyennement de quelque chose, nous devons rester dans ces proportions-là. Nous ne devons pas passer le temps à juger les gens comme ça. Ça, il faudrait que nous fassions très attention à ça. Si j'attire notre attention là-dessus, je sais qu'il y a des frères, il y a des frères avec qui j'ai déjà parlé, qui sont à cheval sur les aspects extérieurs, le pantalon de la femme, tout ça. J'ai déjà dit clairement aux frères, ils connaissent ma position par rapport à cela. Moi, je donne la parole telle que le Seigneur me l'a communiquée. Le Saint-Esprit va travailler. Si une prostituée entre ici en pantalon, je vais lui donner la parole de Dieu. Je ne vais pas dire, toi tu es une prostituée, tu es en pantalon, qu'est-ce que tu fais ici? Pas du tout. Je lui donne la parole de Dieu jusqu'à ce qu'un jour, on la voit transformée. Et on va rendre gloire au Seigneur. On va rendre gloire au Seigneur. Et c'est au Seigneur que va revenir la gloire. Parce que nous savons que aucun de nous, ce n'est pas par nous qu'elle a changé. Ce n'est pas parce qu'on lui a dit ça, ce n'est pas bien, enlève ça, qu'elle aura changé. Non, c'est parce que la parole de Dieu l'a transformée. Et comme ça, toute la gloire reviendra au Seigneur et non aux hommes. Donc c'est pour ça vraiment que nous devons faire confiance au Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas mieux faire le travail que le Saint-Esprit. C'est peine perdue. C'est du temps perdu ça. Donc nous devons revenir vraiment à ce que le Seigneur nous donne comme proportion, comme limite. Nous ne devons pas aller au-delà de ces limites-là. Estimer les autres. Voilà ce qu'il dit dans le verset 3. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire. Donc c'est pas pour avoir la gloire dans le corps de Christ. Seul à Dieu seul soit la gloire. Les hommes n'ont aucune gloire. Mais dans l'humilité. Dans l'humilité, et juste après il y a la vraie définition de l'humilité. Estimez les autres supérieurs à vous-même. Ça c'est véritablement l'esprit de l'humilité. Je vois ma soeur arriver avec plein de bijoux, plein de pantalons. Moi, j'ai déjà traversé cette étape. Ma soeur, là, que je vois comme ça, elle est supérieure à moi.
C'est ça que le Seigneur demande. Et c'est ça que le Seigneur regarde. Et le Seigneur peut venir ici, il ouvre les cœurs et on verra que ce que le Seigneur demande, ce n'est pas ça qu'on a dans le cœur. Et c'est là qu'on verra que la trompette peut sonner avec pas de pantalon, pas de bijoux, et on va rester sur la terre. Et c'est comme ça que Satan nous aura trompés. Parce qu'il aura amené nos regards sur ce qui n'est pas la chose la plus indispensable. Ce qui est indispensable, c'est de travailler, que le cœur soit en harmonie avec ce qu'on voit à l'extérieur. C'est là l'équilibre. Que le cœur soit en harmonie avec ce qu'on voit à l'extérieur. Les deux. Que le cœur soit en harmonie avec ce qu'on voit à l'extérieur. Que le cœur soit en harmonie avec ce qu'on voit à l'extérieur. C'est ça que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Que nos cœurs soient en harmonie avec ce que nous montrons à l'extérieur. Continuons. Estimez les autres supérieurs à vous-même. Et ça, si le Seigneur fait un test là-dessus, est-ce que nous pensons que nous pouvons passer le test de ce verset-là? Estimer les autres supérieurs à soi. Peu importe leur degré de sanctification, il est né, ça fait 1 minute, né de nouveau, ça fait 1 minute, tu dois le regarder parce que c'est un membre du corps de Christ, comme supérieur à toi. Voici les vrais critères de Jésus. Ici, là, c'est ça que nous sommes en train de voir. Ça, c'est l'esprit de la croix. La croix, nous savons, c'est le centre de l'évangile. Si le Seigneur nous demande des comptes par rapport à ce bout de phrase-là, est-ce que nous avons estimé les autres plus grands que nous? Qu'est-ce que nous allons répondre? C'est pour ça qu'au moment de l'enlèvement, nous pouvons, je pense que nous aurons beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Parce qu'il y a des choses, des points tellement importants sur lesquels le Seigneur nous attend. Il est beaucoup plus facile de manifester une sanctification apparemment parfaite à l'extérieur, et moi je l'ai vu, et que dedans il n'y ait rien. Et c'est ça le risque. C'est ça le risque. Le Seigneur travaille toujours, on l'a vu, de l'intérieur vers l'extérieur. Ça va se voir à l'extérieur, mais c'est l'intérieur qui va impulser cela. Et c'est dommage qu'on soit en train de passer le temps encore à parler de ces choses-là. Parce que ça apporte plus la division, plus le rejet, plus le jugement que justement la communion. Estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Si je vois ma soeur qui est dans l'imperfection, qu'est-ce que je dois considérer comme intérêt? Au lieu de considérer moi mon intérêt, ok, maintenant j'ai traversé cette étape-là, je regarde les gens d'en haut, considérer ceux des autres. C'est quoi l'intérêt de la soeur ou du frère? La soeur ou le frère elle-même ne sait peut-être pas que voilà ce que le Seigneur attend d'elle. Donc si je veux considérer son intérêt, puisque je sais que c'est ça que le Seigneur attend d'elle, ben je vais l'aider. Je vais l'aider dans son intérêt à atteindre ce que le Seigneur attend d'elle. Et ça va me demander de la patience. Et dans cette patience-là, le Seigneur va me briser. Moi aussi, il va me travailler. Il va me travailler et ça sera utile pour nous deux. Avançons. Verset 5. Ayez en vous les pensées qui étaient en Christ. Voilà. Verset 6. Lui dont la condition était celle de Dieu, dont il était Dieu dans le ciel, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Donc il n'était pas dans un esprit de rivalité, pas du tout, mais il s'est dépouillé lui-même. Donc on voit encore le renoncement ici dans l'esprit de la croix. Il s'est dépouillé lui-même. C'est pas quelqu'un qui l'a dépouillé. Il a accepté de renoncer à cela en prenant une condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans une situation d'homme, lui qui était Dieu, il est descendu se faire un être humain, tout simplement. Et c'est ça que le Seigneur nous demande de faire.
Lorsque le Seigneur commence à se révéler à toi, que tu rentres vraiment dans, comment dire, dans les pensées même du Seigneur, plus tu rentres dans ces pensées-là, plus tu dois devenir petit au milieu de tes frères. Et c'est pour cela que le Seigneur parlait de Jean-Baptiste. Il disait, il n'est né comment dire, du ventre de femme, pas un plus grand prophète que lui. Jean-Baptiste était un grand prophète, celui qui a dit, il faut que moi je diminue, afin que lui croisse. Parce qu'il avait compris justement cette révélation. Plus justement on entre dans cette révélation, plus on doit se faire petit. Petit, petit, petit. C'est le Seigneur lui-même dans Jean 13 qui lavait les pieds de ses disciples. Et il y a quelque chose qui m'a toujours surpris dans Jean 13. C'est que lorsque le Seigneur lavait les pieds de ses disciples, je crois qu'il a lavé les pieds de Judas aussi. Et ça doit nous interpeller. Ça doit vraiment nous interpeller, l'esprit de la croix. Alors, verset 7 maintenant. Il s'est dépouillé. Bon, ça on a lu verset 8. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi il précise la mort de la croix? C'était la mort la plus infâme à l'époque. C'est lorsqu'on faisait quelqu'un mourir sur une croix, c'était vraiment celui que la société avait totalement rejeté. C'est quelqu'un que la société ne pouvait même pas accepter. C'était quelqu'un qui pour la société ne méritait même pas d'avoir existé. Et en plus, il n'a pas été crucifié dans la ville. Il a été crucifié à l'extérieur. Pour dire qu'il ne faut pas que même son cadavre nous pollue. Donc on l'a mis à l'extérieur. C'est ça que le Seigneur a accepté. Et ce n'était pas parce qu'il il avait fait quelque chose de mal ou que les hommes qui l'ont crucifié avaient une justification. Il n'avait aucune justification de faire ça au Seigneur. Mais le Seigneur a accepté de passer par ce cheminement-là et il nous appelle à prendre exactement le même cheminement. Exactement le même. Et après, nous voyons au verset 9, c'est pourquoi, donc c'est une conséquence, à la suite de cette humilité-là, qu'il s'est donné lui-même, il a accepté cela, on ne lui a pas imposé l'humilité, mais il a accepté de s'humilier. Et qu'est-ce qui s'est passé après qu'il ait accepté de s'humilier? Verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. L'humilité précède la gloire céleste. Le Seigneur nous donne cette gloire-là lorsqu'on a accepté de se regarder comme humble au milieu des frères et sœurs. Et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je crois que ça vraiment, ce sont des pensées sur lesquelles nous devons tous méditer, et moi le premier. Prenons maintenant Philippiens 4 au verset 5. Philippiens 4 verset 5, c'est juste un verset aussi rempli de sens. Dans ces deux pages après, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Plus la venue de Jésus est proche, plus nous devons grandir dans la douceur. Amen. C'est quoi la douceur? C'est ce caractère tempérant-là. C'est si nous sommes souvent, comment dire, si nous avons souvent tendance à nous échauffer vite, il faut que ça tombe. Il faut que nous laissons la parole de Dieu nous briser là-dessus. Si nous avons tendance à nous mettre en colère, si nous avons tendance à nous emballer dès que nous entendons quelque chose, il faut que nous laissons la parole de Dieu nous briser. Il dit, regardons le verset, il dit, le Seigneur est proche. Comment il peut mettre le Seigneur est proche à la suite du verset là? Ça veut dire que dans mon emballement, dans ce manque de maîtrise de soi finalement, c'est-à-dire que lorsque je manque de douceur, je peux me retrouver dans une situation où je fais des choses, je dis des choses de façon tellement excessive que je ne me contrôle plus. Si la trompette sonne à ce moment-là, est-ce que je suis prêt?
Voilà pourquoi il dit, le Seigneur reproche. Il faut faire attention de ne pas se trouver dans des situations où on manque de douceur. Et si c'est le cas, nous devons demander au Seigneur de travailler dans ce domaine-là. De nous aider à travailler dans ce domaine. Donc, il y a un verset encore, un petit passage, Romains 12. Romains 12, de 3 à 5. Romains 12, de 3 à 5. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas... Est-ce que je peux lire dans ta version, parce que ma version, la traduction là ne me plaît pas beaucoup. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Amen. Amen. Ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même, selon la mesure de foi que le Seigneur nous a donnée. Mais bien aimé, au moment où on commence à croire que nous sommes près de la perfection de Dieu et que nous pouvons écraser les autres, c'est là où la chute est très proche. Très très proche. Au moment où nous commençons à croire que notre perfection est suffisante et peut écraser les autres, c'est là où la chute va commencer. Et cette chute-là, elle est libre, parce que justement, nous sommes montés très haut. De la même façon, la chute est aussi très brutale. Parce que nous descendons très bas vite aussi. Donc, ce sont des aspects de notre vie sur lesquels nous devons faire très attention. Très attention. Parce qu'il y a beaucoup... La vie chrétienne c'est un tout, en fait. C'est parsemé de beaucoup... C'est pour ça qu'on doit demander beaucoup de sagesse au Seigneur. Et le verset d'avant nous parle de renouveler nos pensées aussi. Parce que lorsque nous sommes dans la pensée du monde, on peut facilement entrer justement dans la rivalité, dans la comparaison, tout ça, et ça va nous perdre, ça va nous égarer, ça va nous amener en fait dans les détails qui ne nous sont pas importants, alors que tout le temps, si nous nous voyons toujours plus petits que les autres, on va se rendre compte qu'il faut toujours travailler à notre salut pour avancer, toujours, et c'est comme ça que le Seigneur va nous perfectionner pour que nous puissions continuer à grandir avec lui. Donc, je avais lu le verset 4, c'est ça, hein? Le verset 3. Donc, je vais lire le verset 4. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Voilà, tous les membres n'ont pas la même fonction. Donc, ainsi, verset 5, nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Nous sommes quand même plusieurs, mais nous formons un seul corps. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes tous membres les uns des autres. Donc, forcément, peu importe le caractère de mon frère, de ma soeur, je dois le supporter. Le pied ne peut pas dire, bon, ok, moi, de l'autre côté, la main, ça ne marche plus. Coupez-moi et puis je vais vivre ailleurs. Si on coupe, le pied va mourir. La main qui est restée dans le corps, sur le corps va vivre. Parce que la main reste attachée au cerveau. Donc en fait, nous sommes appelés à vivre comme ça jusqu'à entrer dans l'éternité. Et Jésus ne va jamais rejeter une personne pour laquelle il est mort parce que la personne s'est mal comportée envers son frère. Jésus va tendre la perche à la personne jusqu'à la fin, sauf si la personne accepte de se détourner. Donc ce n'est pas nous qui pouvons faire en sorte que Jésus se détourne d'une personne pour laquelle il est mort. Ça, c'est un contrat dans lequel Jésus ne va jamais entrer. Jamais. Jamais il ne va faire ce marché-là avec nous. Donc, ça, c'était le verset 5. Je crois que j'ai noté encore un autre passage, toujours Romains 12, de 9 à 16. 9 à 16. Que l'amour soit sans hypocrisie. Donc, voilà maintenant où la parole de Dieu nous montre l'autre face de l'amour. La première face, c'est la face de l'esprit de la croix. Supporter l'autre.
Maintenant, il nous montre une autre facette de l'amour, que votre amour soit sans hypocrisie. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je supporte l'autre que je ne dois pas lui dire ce qui ne va pas. Parce que c'est lorsque je lui dis ce qui ne va pas que je l'aide à grandir. Amen. Bon, gardons un doigt sur Romains 12, nous allons revenir dessus et on va voir une application de cela. Allons vers la fin de la Bible dans la seconde épître de Jean. 2 Jean. 2 Jean, premier verset. 2 Jean, premier verset. 2 Jean 1. L'ancien Akiria, l'élu. 2 Jean 1. Oui, 2 Jean, verset 1. Je ne dis pas chapitre 1. 2 Jean, puisqu'il y a un seul chapitre. Verset 1. Oui. Oui, la deuxième épître de Jean, au verset 1. J'ai pas la même version sur moi. Toi, ça commence comment? C'est de la part de l'ancien Adam. Bon, c'est pas très éloigné. À l'ancien Akiria, bon. Ok, bon, ça, c'est pas ça qui nous intéresse. Il y a juste un petit bout qui nous intéresse là. Il dit, l'ancien Akiria, l'élu et à ses enfants que j'aime, comment? Ah, dans la vérité. Je l'aime, mais dans la vérité. Ensuite, si nous prenons le livre juste à côté, 3 Jean. 3 Jean, premier verset. À la fin du verset, dans la vérité. Dans la vérité. 3 Jean, verset 1. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime, dans la vérité, toujours. Donc ça nous montre, et Jean c'était l'apôtre de l'amour, nous savons, et c'est Jean qui dit qu'il faut aimer dans la vérité. Donc il faut aimer les gens pour leur dire la vérité. Et nous, lorsque nous aimons les gens avant de leur dire la vérité, nous allons forcément leur dire la vérité dans l'amour. Lorsque nous n'aimons pas les gens et que nous leur disons la vérité, nous allons dire la vérité sans amour. Et la vérité sans amour est destructeur. Pourtant, la vérité dans l'amour affranchit et libère. Donc, il y a la vérité, c'est vrai, mais il y a l'esprit qui accompagne la vérité qu'on donne. Que votre amour soit sans hypocrisie. Je reviens dans Romains 12 au verset 9. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par l'amour fraternel. Toujours. Ah ouais, pardon, excusez-moi. Romains 12 verset 9. Voilà, on continue la suite du verset. Après l'amour, l'amour soit sans hypocrisie. On continue, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Donc, il revient encore sur l'affection fraternelle. Donc, j'étais en train de dire tantôt que il revient encore dans le verset 10 sur l'amour fraternel. Il dit, verset 10, Romains 12, verset 10, par amour fraternel, ayez l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de persévérance réciproque. Donc, cet amour-là doit nous conduire justement à pouvoir, comment dire, à pouvoir justement non seulement supporter les bien-aimés, mais aussi pouvoir leur dire la vérité. Comme on a dit, c'est équilibré en fait. Alors, verset 11, ayez de l'empressement et non la paresse. Bon, ça, il exhorte maintenant sur la vigueur que nous devons avoir. Pas la paresse, mais l'empressement, justement, dans les choses que nous avons à faire, notamment les choses pour le Seigneur, dans cet amour-là. Il faudrait que nous soyons dans l'empressement pour le faire et non comme tirant les pieds. Parce que nous pouvons aussi vouloir appliquer l'amour que le Seigneur nous demande d'appliquer parce que nous sommes obligés.
Nous ne pouvons pas appliquer l'amour par obligation. Ça ne se commande pas. En fait, cet amour-là, le Seigneur l'a déjà mis en nous. Nous devons simplement laisser cet amour-là s'exprimer. Cet amour-là sortir, se dégager, couler. C'est pour ça que, justement, il nous commande de le faire avec empressement. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation. Donc, même si nos bien-aimés sont le sujet de notre tribulation, nous devons être patients dans cette tribulation-là. Si le monde est le sujet de notre tribulation à cause de notre foi, nous devons être patients dans cette tribulation. Soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. Amen. Donc, lorsque les bien-aimés même nous persécutent, nous devons encore prier pour eux. Nous devons encore, lorsqu'ils se sont mal comportés envers nous, c'est là que nous devons encore prier pour eux, persévérer dans la prière. Ce n'est pas facile, mais c'est ça qui fait la différence entre un chrétien et un païen. Comme le Seigneur a dit, si vous bénissez seulement ceux qui vous bénissent, c'est quoi la différence? Les païens en font autant. C'est l'esprit de la croix qui va faire justement que celui qui t'a persécuté, tu ne vas pas le persécuter. Tu vas faire exactement le contraire pour lui enseigner justement que toi tu obéis à un maître qui n'est pas le même que lui. Et tout ça, c'est un travail que le Seigneur fait pour amener le renoncement au moi à la perfection. Parce qu'au début, on ne renonce pas totalement à notre moi. Il y a encore un peu qui est là. Et c'est le dernier un peu qui est là que Dieu veut tuer au travers de tout ce que nous voyons là. Parce que c'est quand tout est mort maintenant que là, nous sommes parfaits devant Dieu. Lorsque le moi n'existe plus. Alors, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation. Dans verset 13, subvenez aux besoins des saints. Bon, ça on en a parlé déjà. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Voilà, tâchez d'exercer l'hospitalité, c'est jusqu'au verset 16. Voilà, là il a dit même plus clairement, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Bénissez et ne maudissez pas. Par nos prières, nous pouvons aider justement les bien-aimés qui nous persécutent à sortir de cette persécution-là. À manifester autre chose que le rejet des autres par notre prière. Et ça, c'est important. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, verset 15. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments. Il revient encore dans ce que nous avons vu dans Philippiens. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Et à la fin, il conclut en disant, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne soyons pas sages à nos propres yeux, parce que seul Dieu est sage. Amen. Donc, vraiment, que le Seigneur puisse continuer à travailler en profondeur dans nos vies sur ces versets-là que nous avons lus, parce que ce qui intéresse le Seigneur dans nos vies, c'est vraiment que nous produisions le fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit ne peut produire que lorsque l'arbre a été émondé. Un arbre ne peut produire du fruit que lorsqu'il a été émondé. Lorsqu'on vient, on coupe un peu le branchage, ainsi de suite, on nettoie un peu. Alors maintenant, l'arbre retrouve de sa vigueur et peut commencer à produire du fruit. Mais il y a du nettoyage à faire. Et ce nettoyage-là, c'est sur tous les arbres que nous sommes, puisqu'on parle de produire du fruit, et que nous sommes tous appelés à produire du fruit. Ça veut dire que nous pouvons être assimilés à ces arbres-là, mais Dieu doit émonder, et nous devons laisser le Seigneur émonder là où il doit émonder. Parce que dans chacune de nos vies, il y a à émonder. Personne ne peut dire qu'il n'y a rien à émonder dans sa vie. Chacun d'entre nous, il y a des choses que Dieu doit émonder. Et nous devons nous soutenir les uns les autres dans ce travail que Dieu veut faire dans nos vies. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons te bénir encore pour cette parole rafraîchissante que tu nous donnes. Merci Seigneur Dieu parce que tu nous rappelles ta pensée, ce à quoi tu nous appelles Seigneur Dieu dans le corps de Christ Seigneur Père. Aide-nous à ne pas nous détourner, Seigneur Dieu, de ces points fondamentaux, Seigneur Dieu, qui sont vraiment capitaux à tes yeux, Seigneur Dieu, pour s'attacher à ce qui
peut venir après, Seigneur Père. Donne-nous de regarder, Seigneur Dieu, vraiment avec les yeux de la croix, que nous puissions avoir vraiment cet amour les uns envers les autres, pouvoir se supporter les uns envers les autres, comme toi-même, Seigneur Dieu, pendant 3 ans et demi, tu as supporté tes disciples, tu as supporté des foules qui s'intéressaient à toi seulement par intérêt, Seigneur Dieu. Tu savais quel était le fond du cœur, Seigneur Dieu, de la foule qui te suivait, mais tu as supporté quand même cette foule. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-nous à avoir ce même sentiment-là qui était en toi, Seigneur Dieu. Nous savons que que tu nous as communiqué déjà ton esprit, Seigneur Père, dont nous pouvons manifester cela, Seigneur Dieu, que nous laissons ton amour qui est en nous pouvoir s'exprimer. Que cette patience-là qui était en toi puisse s'exprimer également en nous et que le monde puisse voir la différence. Seigneur, là où le monde se juge l'un envers l'autre, Seigneur Père, tu appelles ton Église à plus de vigilance, plus de patience dans l'amour. Donner la vérité, Seigneur Père, mais dans l'amour. Aide-nous, Seigneur Dieu, à ne pas perdre cela de vue, Seigneur Père éternel. Parce que nous savons que la vérité doit être dite, mais Seigneur Dieu, nous avons besoin que tu nous donnes l'esprit de la vérité, que nous puissions la communiquer vraiment dans l'amour, Seigneur Père, pour et contribuer également que nous soyons des instruments que tu utilises pour amener les autres à la perfection. Parce que tu ne veux pas qu'une seule personne soit parfaite. Tu veux que tous devenions parfaits, Seigneur Dieu, et tu peux nous utiliser l'un l'autre pour amener les autres à la perfection. Que nous soyons plutôt, Seigneur Dieu, ces courroies de transmission, Seigneur Père, dans ce moteur qui amène à la perfection, plutôt que d'être dans notre coin, Seigneur Dieu, et de nous réjouir d'être seuls dans la perfection, Seigneur. Que nous soyons plutôt dans l'affliction de voir les autres qui n'atteignent pas encore cette perfection, et que nous puissions les aider, Seigneur Dieu, dans ce chemin-là, à tendre la main, Seigneur Père, pour que tu nous utilises à être des instruments de bénédiction, Seigneur Dieu, pour les autres. Père éternel, je prie pour moi le premier. Seigneur Père, je ne suis pas un professeur qui enseigne des élèves, Seigneur Dieu. Je ne fais que prononcer la parole que tu mets dans ma bouche. Seigneur, que cela soit d'abord vrai dans ma propre vie, Seigneur Père, dans la vie de mes bien-aimés, mes frères et sœurs qui sont là, qui écouteront ce message, Seigneur, que cela devienne la vérité pratique de chaque jour, Seigneur Père, au nom de Jésus, pour pouvoir délivrer véritablement ton Église, Seigneur Père. Que cette Église puisse devenir vraiment cette épouse, que nous puissions réaliser que tu nous appelles à vivre jusque dans l'éternité ensemble, Seigneur Père. Que si nous commençons la division ici sur la terre, comment pourrons-nous vivre dans l'éternité ensemble alors que nous sommes appelés à vivre de cette façon? Père, aide-nous à garder les yeux centrés tous sur toi, Seigneur Père. Parce que lorsque nous avons les yeux centrés sur toi, nous n'allons plus nous regarder les uns les autres.